Bonjour tout le monde, bonjour les co-créas. Je suis à mon jour 52 et en fait je voulais faire le bilan du jour 50. Donc j'ai laissé passer 2 jours parce que le jour 50 c'était en plein dans un week-end où j'étais pas toute seule et je me suis dit je préférais être tranquille pour le faire. Donc me voilà, ça y est, donc je suis à la moitié de mon défi mission de vie. Je suis assez contente de l'évolution. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a eu des nouveaux projets qui sont arrivés. Je me dis que c'est chouette parce que je suis à la moitié, donc enfin voilà, il me reste encore beaucoup de temps quand même pour mettre tout ça en place. Ce qui s'est passé concrètement pour moi, j'ai ouvert la porte en fait. J'ai déjà sur internet, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à davantage publier. Euh, En fait, pas tant que ça, hein, au final, mais il y a quelque chose qui s'est passé au niveau énergétique où j'ai vraiment ouvert et j'ai commencé à avoir davantage de réactions sur ce que je fais. Et, et du coup, c'est positif et en même temps, ça a été un petit peu difficile parce que j'ai dû apprendre à dire non, à gérer certains commentaires qui pouvaient être difficiles, dire non à certaines propositions. Donc ça a été vraiment un apprentissage pour moi pendant cette première partie du coup de défi. Apprendre à dire non, ouvrir et apprendre à dire non. Euh, j'ai testé mon jeu de créativité avec une amie, mon jeu de société pour stimuler la créativité et trouver des idées. Je l'ai fait avec une amie. C'est vrai que pour la deuxième partie de mon défi, j'aimerais euh, le tester avec des gens qui connaissent vraiment pas le processus et que des gens que je connais pas, voir un petit peu comment ça résonne. Euh, En ce moment, j'ai eu une idée qui m'est venue et je suis en train de bosser dessus. On va voir ce que ça va donner. L'idée de créer un euh, manuel pour contacter sa sagesse intérieure. Ce serait pas un oracle, parce qu'il y aurait des exercices à faire. C'est pas vous tirez une carte et on vous dit, enfin, et vous avez une phrase à méditer. Là, ce serait vraiment des exercices. Ça mélangerait en fait de l'intuition, de l'art-thérapie, un peu de divination aussi. Et donc voilà, je suis en train de bosser sur ça. Je sais pas du tout en fait ce que ça va donner. Je sais pas si je vais arriver au bout même. Je suis en train de tester pour moi. L'idée, ce serait en fait un petit manuel. Hein, ça serait petit, 25-30 pages, je pense, pas plus. Euh, Ou en fait, quand vous avez une question, un truc qui vous perturbe, une question à poser, hein, en général, c'est pas ça qui manque dans la vie. Vous avez une question à poser, vous sortez votre petit manuel, vous faites les exercices qui sont proposés et à la fin, ça vous permet en fait de contacter votre sagesse intérieure et d'avoir la réponse. Donc la réponse ne vous est pas donnée, c'est vous qui la trouvez grâce à des exercices. Et j'aimerais vraiment que toutes les questions puissent trouver une réponse avec ce manuel. Donc c'est quand même un challenge pour moi. Je sais pas en fait si c'est vraiment faisable. Donc je suis en train de le tester, faire les exercices déjà pour moi, pour voir si j'arrive à répondre vraiment à une question là que j'ai en ce moment. Donc voilà, je travaille sur ça et j'ai eu l'idée déjà dans la première partie de ce défi. Je sais pas, en fait ça s'est fait progressivement. Au début je voulais faire une application pour portable qui stimule la créativité, qui aide à trouver des idées. Après, je me suis dit que ça allait être compliqué, que finalement, je préférais que les gens puissent travailler avec des crayons, avec des... Voilà. Et finalement, c'était peut-être pas adapté à une application. Puis après, j'ai eu l'idée du bouquin. Bref, voilà. Ma chaîne YouTube, je continue de la nourrir toujours davantage. Comme je disais, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ouvre, j'essaye de davantage m'exprimer. Par rapport à ça, j'ai une grosse prise de conscience.
pendant cette première partie du défi. En fait, plus ça va, plus je me mets à oser parler, à oser aller chercher l'autre. Et ça, c'est nouveau. Et en fait, je me rends compte que, en fait, j'avais une croyance que je tiens, je pense, de mon éducation, de quand j'étais chez mes parents. En fait, j'avais une croyance que si jamais je parlais, si jamais j'allais chercher les gens et tout ça, si je me mettais en avant, en fait, j'allais écraser les gens. Euh, ouais, j'allais être vraiment lourde, en fait. La fille lourde qui prend toute la place, qui laisse personne s'exprimer, et en plus qui fait chier, quoi. J'avais cette image-là. Ce qui fait que, en fait, depuis, je sais pas depuis quand, en fait, mais ça fait vraiment un moment, je m'empêche de parler, en fait. Je dis pas que c'est pas que je parle pas, mais en tout cas, j'évite un maximum de prendre la parole, et je vais préférer, laisser la personne parler. Et si la personne est quelqu'un d'un petit peu introverti qui ose pas parler, bah, je vais préférer pas parler, en fait. Et ça m'est venu naturellement, je me suis mise à, bah, comme ça, avec une personne, je me suis mise à lui poser une question. C'est un truc que je fais pas du tout d'habitude, poser une question, donc aller vers la personne pour m'intéresser un petit peu à elle. J'ai toujours peur, en fait, ouais, par exemple, de mettre la personne mal à l'aise, et qu'elle ose pas me le dire. Ouais, en fait, c'est ça. Et du coup, je préférais pas poser de questions. Mais là, j'ai osé. Et en fait, j'ai remarqué que la personne, elle s'ouvrait, que ça lui faisait du bien, qu'elle se sentait considérée. Il s'est passé un truc de fou, en fait. Et plus je lui posais de questions, plus elle s'ouvrait, plus j'osais lui poser de questions sur elle. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est là que j'ai pris conscience de cette croyance qui est que, en fait, si je pose des questions, bah, je vais foutre les gens mal à l'aise. Mais en fait, bon, ça, c'est possible, peut-être, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas une majorité. Et que la plupart des gens, ils ont envie de rentrer en contact, mais ils savent pas forcément comment. Notamment des personnes qui vont être un petit peu introverties. Elles vont pas trouver le chemin. Et justement, moi, ça, en fait, de base, moi, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Euh, mais voilà, j'ai pas mal été cassée par ma famille. Et j'ai cru que c'était une tare. Et en fait, je me rends compte que non. Et que ça peut faire du bien, voilà. Et donc, du coup, bah, j'y vais petit à petit, hein, parce que c'est une croyance que j'ai qui est encore très forte. Des fois, je me mets à parler et après, je m'en veux, quoi. Après, je me dis, putain, mais Chloé, t'aurais pas pu fermer ta gueule, là, tu les as tous foutus mal à l'aise. Voilà. Et donc, j'y vais doucement. En fait, je le fais pas si je le sens pas. Des fois, j'ai encore des protections qui disent non, je vais déranger les gens, donc j'ose pas. Mais quand j'ai un premier élan spontané, en fait, qui me vient, ben maintenant je le suis et je vois que, voilà, que finalement, bah, c'est positif. Et ça me renvoie aussi à une autre prise de conscience par rapport à mon défi. C'est qu'en fait, je me rends compte que j'ai pris le chemin de m'assumer, puisque j'ai quand même fait un site pour proposer mes services en voyance. Bon, c'est quand même sacrément perché, c'est pas quelque chose qui est accepté par la société. Et du coup, on dirait en fait dans les faits que ça y est, je m'accepte tel que je suis, je m'affirme tel que je suis et tout ça. Et en fait, je me rends compte que dans les faits, non. Il y a une part de moi, même s'il y en a une qui a fait ce chemin, hein, qui dit maintenant je m'affirme en tant qu'hypersensible, en tant que voyante, en tant que voilà, personne un petit peu particulière. Il y a une part de moi en fait qui ne suit pas et qui continue de me juger énormément et une part de moi qui dit vraiment hein, si je pouvais putain si je pouvais échanger ma personnalité contre une personnalité plus classique en fait, bien propre. Par exemple, si je pouvais arrêter d'être passionnée par les cartes, la divination, la créativité et plutôt être passionnée par je sais pas, un truc qui fonctionne bien aujourd'hui, genre l'informatique par exemple, eh ben c'est clair que je choisirais ça quoi. Et je suis très jalouse encore. Je suis extrêmement jalouse des gens qui ont une vie rangée. Quand je dis rangée, c'est-à-dire qui ont un boulot, CDI, un truc stable, euh, une sécurité en fait. Je crève de jalousie quoi.
Et du coup, bon, je me dis quand même, il y a peut-être un petit souci, quoi. Enfin, je me dis, euh, j'assume pas pleinement, en fait. Et, et le problème, c'est que ça me met des bâtons dans les roues, forcément, pour me réaliser pleinement dans mon activité. Parce qu'il y a une part de moi qui est pas encore d'accord, je crois, en fait. Qui a pas encore validé ce choix. Voilà, j'ai encore enfin, j'ai énormément de jugement encore, vous voyez, par rapport à mon côté hors du moule. J'ai plein de complexes. Par exemple, je fais énormément de fautes d'orthographe. J'ai jamais compris les règles de politesse, les convenances. J'ai jamais réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Je suis mal à l'aise dans ces choses-là. Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu officiel, je suis en panique. Euh, je suis un petit peu dans mon caractère, je suis un peu brute de décoffrage, que je vous disais. C'est pour ça en fait que j'en ai peur. C'est pour ça que je n'ose pas prendre la parole parce que j'ai peur de foutre les gens mal à l'aise et tout. Et donc j'ai tous ces complexes où je me sens gauche, maladroite, je me sens comme un gros pot à pouf en fait, un truc pas délicat, en plus je trouve pas féminin aussi. Et en même temps, ben voilà, en même temps ben, je suis comme ça, quoi. Et ça a des qualités aussi. Enfin, c'est aussi des qualités, en fait. Ça peut être difficile pour certaines personnes, mais ça peut être super nourrissant pour d'autres. Et j'ai fait ce choix en début de défi. Je me suis dit, j'assume ce que je suis. Euh, je suis pas douée pour les choses classiques. J'arrive pas à me retrouver dans un boulot classique où je vais avoir un patron. Bah ok, je deviens auto-entrepreneuse. Euh, j'ai du mal avec tout ce qui est un petit peu en surface. Ok, bah je fais voyante, je vais chercher ce qu'il y a sous la surface. J'ai fait ces choix, mais en fait, il y a vraiment un truc voilà, qui continue de dire ouais, ok, c'est bizarre ce que tu fais, ma cocotte, c'est chelou et franchement, j'ai un truc qui me juge super sévèrement en fait. Donc, je suis contente d'avoir eu cette prise de conscience. J'ai pas réussi à l'avoir vraiment toute seule. C'est avec mes oracles, en travaillant vraiment sur moi, où c'est ressorti en fait. Et donc, ben, je pense que pour la deuxième partie de mon défi, il va falloir que je travaille sur ça. C'est-à-dire que je recueille cette part de moi qui me juge très sévèrement. Je pense que c'est une part qui est blessée en fait. Une part de mon passé qui a été extrêmement blessée. Et qu'il faut que je lui donne beaucoup d'amour, de douceur, je pense. Je le ressens comme ça. Donc je vais me concentrer sur ça pendant cette deuxième partie du défi. Euh, Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, Ouais, c'est ça. Donc, intention pour cette deuxième partie, pour ces 50 jours à venir. Je voudrais rechoper cette part qui ne croit pas en moi et lui donner de l'amour et de la considération parce que je crois qu'elle souffre beaucoup. Je voudrais euh, tester mes séances de créativité avec des gens et je voudrais aussi, oui, j'en ai pas parlé de ça, j'envisage, alors je sais pas là aussi si ça va donner quelque chose, j'envisage de faire des accompagnements intuitifs. Donc à la différence de la voyance où c'est comment on appelle ça, une consultation ponctuelle. Là, en fait, ce serait un suivi sur plusieurs semaines. Et l'idée, ce serait d'aider les gens à recontacter leur sens, ce qu'ils ont envie de vivre dans leur vie, ce qu'ils ont envie de faire, au-delà de tout conditionnement, que ce soit de leur éducation, de la société, des amis, de quoi que ce soit, en fait. Retrouver leur voix intérieure, en fait, ce serait les aider à vivre un pèlerinage vers eux-mêmes. En gros, ce serait ça. Mais dans les faits, je sais pas, donc je vais tester euh, pour voir si ça fonctionne. Et ce manuel aussi, donc pour connecter à sa sagesse intérieure, que je vais bosser dessus. Voilà pour mes projets du coup. Bah, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.